Allô, allô! Aujourd'hui, j'ai envie de te partager le facteur oublié pour vivre longtemps en santé. Et je vais te présenter aussi les 5 piliers, comme on dit, pour age gracefully. Ça veut dire pour vieillir avec grâce et garder toutes nos fonctions le plus longtemps possible. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Ma mission, c'est depuis 30 ans d'aider le plus de personnes possible, justement, à être pleines d'énergie, renverser les problèmes de santé et rester jeune le plus longtemps possible. Donc, je vais terminer avec mon facteur oublié, mais je vais quand même te présenter les 5 piliers. Donc, le premier, c'est certainement une alimentation anti-inflammatoire. Pourquoi? On veut que notre alimentation soit riche en antioxydants, riche en couleurs, riche en pigments qui vont nous aider justement à lutter contre la maladie et à conserver notre santé le plus longtemps possible. Ça veut dire que tu as bien compris, réduire les aliments qui sont transformés, réduire les aliments très sucrés, mais aussi réduire peut-être les viandes rouges, les charcuteries et protéines animales le plus possible, de façon à faire plus de place aux végétaux. C'est prouvé que plus on ajoute des végétaux dans notre assiette, plus on ajoute des années en santé pour notre vie, autrement dit. Le facteur numéro 2, c'est bien certain que c'est bouger, c'est faire de l'exercice, garder notre cœur en forme, bouger nos jambes, nos muscles, ça aide aussi au niveau de l'humeur, ça aide aussi à rester concentré à notre bien-être. Donc, bouger en général, c'est certain que c'est positif et de bouger à l'extérieur, c'est super également. Le facteur numéro 3, comme on dit, c'est garder notre cerveau actif. Hein? De plus en plus, on dit qu'on veut prévenir l'Alzheimer, on dit aux gens de continuer la lecture, d'apprendre une nouvelle langue, même en vieillissant, de jouer à des jeux comme Sudoku. Moi, j'enseigne à des gens jusqu'à 76 ans présentement et je leur fais faire différents exercices de coordination, de lancer des choses avec la main non dominante, toutes des choses qui vont faire en sorte que tu vas développer des nouveaux circuits neuronaux. Et quand tu développes des nouveaux circuits neuronaux, tu fais de la en tout cas, tu développes des nouvelles neurones et ça, ben, c'est favorable à garder ton cerveau en bonne santé, donc c'est bien certain. Le quatrième, c'est d'avoir un réseau social. C'est prouvé que les gens seuls, pas juste seuls si tu habites seul par choix, là, mais tu sais, les gens qui n'ont pas personne à qui parler, ils n'ont pas de réseau, vont décéder plus rapidement que des gens qui ont un bon réseau social puis qui ont un rôle à jouer dans la société. C'est quand même fort. On dit que les gens, par exemple, qui ont le cancer, vont rétablir plus rapidement, moins de risque de récidive quand ils sont avec un groupe de personnes similaires. Alors moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça, au réseau social. Je crois beaucoup à l'effet de groupe et c'est pour ça que j'ai fait ma maîtrise sur l'efficacité des interventions de groupe pour maintenir nos changements de santé. C'est pour ça que je donne des cours de fitness depuis tant d'années en groupe parce que j'adore la dynamique et l'esprit du groupe. Et donc, ça, c'est un facteur super important. Un autre facteur, on pourrait quasiment dire que c'est un autre facteur oublié, c'est l'hydratation. Savez-vous que notre cerveau est 80% d'eau, nos muscles c'est 70-80% d'eau. On a vraiment besoin de boire beaucoup d'eau pour que toutes nos fonctions cognitives, nos fonctions musculaires, nos fonctions neurologiques soient à bonne capacité. En vieillissant, on a tendance à avoir moins soif et à boire moins d'eau. Et il y a souvent des gens qui sont déshydratés de façon comme chronique. Mais le fait de boire moins d'eau, on dit que ça nuit aussi à l'efficacité de terrain qui a vraiment besoin d'avoir une belle hydratation. Et donc, par exemple, les personnes âgées qui prennent des médicaments, ben, ils vont moins métaboliser, ils vont moins être capables d'éliminer les déchets. Et donc là, ben, ça brime au niveau de leur santé. Plus que ça, on dit que quand on boit moins, on a comme un effet de sédation, on se sent plus faible et on est plus à risque de blessure. Donc, si on est plus à risque de blessure par chute, par exemple, encore une fois, là, ça brime au niveau de ta qualité de vie en vieillissant. Parce que, imagine quelqu'un qui chute puis qui se brise une hanche à 40 ans, c'est pas la même chose qu'à 70 ans. Et donc, souvent, les années par la suite sont raccourcis quand on a des chutes à ce niveau-là. Donc, bien manger, bouger, garder notre cerveau actif, garder un réseau social, rester bien hydraté, c'est ce qu'on dit habituellement qui sont les 5 piliers pour vieillir en santé. Mais moi, je veux t'ajouter un en particulier qui est de solidifier tes fessiers. Il y a des études, je lisais ça le mois dernier, puis je relisais ça hier pour préparer cette chronique-là, qui démontre que plus que tu as les jambes fortes et les fessiers forts, c'est corrélé avec plus d'autonomie. Imagine,
Moi, je me souviendrai toujours, là, ma tante est en CHSLD, là, elle est complètement Alzheimer avancé, donc elle n'est plus vraiment là. Mais avant qu'elle en arrive là, elle ne pouvait plus rester chez elle parce qu'elle n'était plus capable de se lever de son fauteuil. Quand tu as les jambes faibles, tu n'es plus capable de te lever de ton fauteuil. Donc, automatiquement, ton autonomie vient de réduire. Tu n'es plus capable de monter les escaliers, d'avoir une belle démarche cohérente. Donc, avoir les fessiers forts, je te dis pas de faire du bodybuilding puis avoir les fesses à la Kardashian, puis c'est pas ça que je veux dire. Ça veut juste dire faire des squats, le mouvement de base en activité physique. C'est essentiel pour garder nos jambes fortes et nos fessiers en font partie et c'est souvent négligé et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à se lever de nos fauteuils. Moi, je le vois, j'en côtoie des personnes âgées et des fois, on vient à se prendre à 2 fois avant de se lever. Là, je me dis, Yves, si on veut garder à la maison, il faut s'assurer que ça reste fort. Okay? Et ça peut également jouer avec moins de douleur aux jambes, moins de douleur aux genoux, moins de douleur aux hanches parce qu'on a un bon alignement, plus d'équilibre également. Donc, ne négligez pas, oui, bouger, marcher, faire de l'exercice, prendre l'air, c'est excellent, mais ne négligez pas le pouvoir de garder nos jambes fortes. C'est certain que les bras également, là, mais les jambes, c'est encore plus corrélé avec de vieillir en santé et de garder notre autonomie. Alors ça, c'était ma capsule du jour. Et vous savez bien que moi, j'ai toujours une solution à tous les challenges que je vous propose. Et c'est pour ça que j'ai une prochaine cohorte du programme Tone and Fit en 30 jours qui débute. Peu importe votre âge, même si vous avez passé 40 ans, même si vous avez eu la ménopause, même si vous pensez que vous n'êtes plus en forme, etc., c'est multiniveau, accessible à tout le monde. Donc, pendant 30 jours, on se motive ensemble à bouger et tout ce que je vous demande, c'est 15 minutes par jour, 15 à 20 minutes maximum. Et je te fais faire des exercices autant en cardio, autant en tonification, autant en équilibre, autant en posture. Tout est là dans le plaisir. Je bouge avec toi en même temps que toi. Les vidéos sont préenregistrées, mais sont enregistrées en temps réel. Dans le sens, si je fais une série, 2 séries, 3 séries, j'ai fait en même temps que toi, j'ai mal aux jambes en même temps que toi, je t'essouffle en même temps que toi, je te motive et c'est vraiment super le fun. Ils sont filmés dans des beaux endroits à l'extérieur. Et c'est un programme qui est absolument aimé et j'ai une belle gang qui ont hâte de débuter la prochaine cohorte. Donc, je t'invite, on commence en fin de semaine du 27 avril au 27 mai prochain. 30 jours pour te remettre en forme si tu ne l'es pas déjà, ou te conserver ou améliorer ta forme ou améliorer ton tonus si tu l'es, et pour être en forme pour l'été. Donc, je trouve ça fantastique. Ça vient avec des bonus, d'évaluation de ta condition physique, avec des vidéos justement de bonne posture et de progression de tous les mouvements, que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, il y en a pour toi. Une méditation guidée d'enracinement, parce que ce programme-là, je l'ai créé en pleine pandémie, quand je ne pouvais plus donner mes cours de conditionnement physique en plein air. Donc, au début, il s'appelait le défi du confinement. Là, je l'ai rappelé le défi Tone and Fit. Donc, on avait tous besoin un petit peu de zénitude, donc d'où ce bonus-là de la méditation guidée d'enracinement et aussi une routine d'étirement du matin. Bref, on va avoir du plaisir à bouger ensemble. Et si tu veux vieillir en santé, bien manger, bouger, réseau social, bien t'hydrater, ben c'est comme un petit peu tout ça qui est inclus dans mon programme Tone and Fit. Alors, au plaisir de te compter parmi nous et invite tes amis. Plus on est de fous, plus on s'amuse et plus la motivation est grande. Et le but là-dedans, c'est que ça devienne facile et constant de bouger. J'étais en train d'oublier le bonus principal. Maintenant, je donne 5 coachings en direct. Ça va se passer les lundis soirs, 20h. Ça va être pour à peu près 30-40 minutes. Et à chacun des coachings, je te partage une des 4 clés justement pour garder la constance, que l'exercice fasse partie de ton mode de vie de façon régulière. Donc, tu me vois tous les jours dans le groupe, en plus à chaque lundi en direct via Zoom. Et au plaisir de t'avoir avec nous. Ciao, ciao!